Quand on parle d'éducation, un nom revient toujours, Jean-Jacques Rousseau. Philosophe du XVIIIe siècle, il est connu pour son livre Émile ou de l'éducation publié en 1762, un ouvrage qui a bouleversé la façon de penser l'enfant et son développement. À une époque où l'on considérait souvent les enfants comme de petits adultes, qu'il fallait dresser, Rousseau propose une idée révolutionnaire, respecter la nature de l'enfant. Mais qu'est-ce que cela veut dire, laisser grandir l'enfant selon sa nature? Pour Rousseau, chaque être humain naît avec un potentiel unique, une sensibilité, une curiosité, une énergie propre. Le rôle de l'éducation n'est pas de formater l'enfant ni de le plier à des normes extérieures, mais de l'accompagner pour qu'il devienne pleinement lui-même. Rousseau insiste, il ne s'agit pas de laisser les enfants livrés à eux-mêmes dans une sorte d'anarchie éducative. Suivre la nature signifie plutôt créer un environnement qui protège, encourage et oriente l'enfant sans le forcer. Une éducation qui n'impose pas des connaissances prématurées, mais qui favorise l'expérience, l'autonomie et le plaisir d'apprendre. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 grands principes de l'éducation naturelle selon Rousseau. 1 est l'éducation négative. Le premier principe qu'il développe est celui de l'éducation négative. Si cette notion peut sembler paradoxale, il s'agit en réalité d'une éducation subtile, basée sur l'évitement de toute contrainte inutile. L'éducation négative n'est pas l'absence d'éducation, c'est la capacité à protéger l'enfant des apprentissages prématurés, des injonctions sociales et des contraintes intellectuelles trop tôt imposées, afin de préserver sa curiosité naturelle et son sens de l'observation. Rousseau remarque que forcer un enfant à mémoriser des concepts abstraits avant qu'il ne soit prêt produit l'effet inverse de l'apprentissage. L'enfant se désintéresse, s'épuise ou devient docile mais passif. L'exemple classique qu'il donne est celui de la gravité. Plutôt que d'enseigner une définition abstraite, il suggère de laisser l'enfant manipuler, observer et expérimenter par lui-même. C'est à travers l'expérience concrète que l'enfant comprend, intériorise et mémorise durablement. Mais l'éducation négative ne se limite pas à l'intellect, elle protège aussi l'innocence de l'enfant. Rousseau considère qu'exposer un enfant trop tôt aux vices, aux ambitions ou aux conflits du monde adulte risque de corrompre sa sensibilité et d'entraver son développement moral. Ainsi, l'éducation négative exige patience, vigilance et subtilité de la part de l'adulte, qui accompagne sans contraindre, protège sans étouffer et offre un cadre qui favorise la découverte et l'autonomie. 2. Le respect des étapes de développement. Ce principe est étroitement lié au précédent. Rousseau observe que chaque âge correspond à des capacités et des besoins spécifiques. Les sauter ou les précipiter entraînent frustration, incompréhension et perte de motivation. L'enfant traverse des phases de curiosité, d'apprentissage sensoriel, d'activité physique et de réflexion progressive. Respecter ces étapes, c'est adapter les activités, les expériences et les enseignements à la maturité physique et psychologique de l'enfant, en privilégiant le concret avant l'abstrait. Les sens et le corps sont fondamentaux dans l'apprentissage, l'enfant apprend d'abord par le jeu, le mouvement, l'expérimentation et l'observation, avant d'aborder des notions abstraites ou théoriques. Rousseau décrit précisément ces étapes, depuis la petite enfance jusqu'à l'adolescence, en insistant sur l'importance de ne jamais imposer de savoir ou d'exigences qui dépasseraient les capacités naturelles de l'enfant. Cette progression graduelle permet de construire une intelligence et un caractère solide, équilibrant curiosité, sensibilité et raison. 3 est l'expérience avant la parole. Le troisième principe, l'expérience avant la parole, prolonge et approfondit cette idée. Rousseau critique les méthodes pédagogiques fondées sur l'instruction verbale et la répétition passive. L'enfant doit d'abord vivre, expérimenter et observer avant d'être confronté aux concepts et aux mots. Le réel, concret et tangible, précède l'abstraction. Observer un phénomène naturel, manipuler un objet ou résoudre un problème par soi-même permet à l'enfant de construire sa compréhension et son esprit critique. L'expérience directe favorise l'appropriation du savoir, mais aussi le développement de la confiance en soi et du jugement autonome. Rousseau montre par de nombreux exemples que les expériences sensorielles et pratiques, de l'exploration de la nature aux petits travaux manuels, sont indispensables pour que l'enfant développe ses capacités intellectuelles et morales avant que l'adulte n'intervienne pour nommer et expliquer. 4. La liberté encadrée. Le quatrième principe, la liberté encadrée,
constitue le cœur de sa réflexion éducative. Rousseau insiste sur le fait que la liberté de l'enfant ne signifie pas laisser l'enfant agir sans limite, une telle liberté totale serait dangereuse et improductive. Au contraire, la liberté doit être progressive et guidée, permettant à un enfant de faire des choix, d'expérimenter et de prendre des responsabilités dans un cadre sûr. Cette approche encourage le développement de l'autonomie, du discernement et de la confiance en soi, tout en assurant la protection nécessaire pour que l'enfant ose se tromper et apprendre de ses erreurs. La liberté encadrée est donc un équilibre subtil. Elle respecte l'initiative de l'enfant tout en offrant une structure qui le sécurise et l'oriente vers un développement harmonieux. 5. Former l'homme, pas seulement le citoyen. L'éducation, pour Rousseau, ne se limite pas à préparer un enfant à devenir un bon citoyen ou un membre utile de la société, elle vise quelque chose de beaucoup plus fondamental et intime, former l'homme dans sa totalité, en respectant sa nature et en cultivant toutes les dimensions de sa personnalité. Cette idée constitue le 5e principe de son Émile et, à bien des égards, le cœur de sa pensée éducative. Selon lui, réduire l'éducation à la seule transmission de connaissances ou à l'insertion sociale serait non seulement insuffisant, mais profondément réducteur. Un être humain n'est pas uniquement un acteur social, un futur citoyen ou un outil de production, mais un individu singulier, doté d'une sensibilité, d'une raison, d'une morale et d'une capacité de réflexion et d'action qui le rendent unique. L'éducation, pour être véritablement efficace et humaine, doit donc viser à développer toutes ces dimensions simultanément. Rousseau observe que la société a tendance à formater l'individu selon ses propres besoins et ses propres normes. Elle attend de lui qu'il s'adapte, qu'il obéisse, qu'il reproduise des codes et des conventions. Or, si l'éducation se limite à cette préparation sociale, l'enfant risque de perdre sa singularité, sa créativité, son sens moral et sa capacité de jugement autonome. Rousseau insiste donc sur l'importance de mettre l'accent sur la formation de l'homme en tant qu'être complet, capable de penser par lui-même, de ressentir, de juger, d'agir avec discernement et d'être authentiquement libre. Cela implique de considérer l'enfant non pas seulement comme un futur membre d'une communauté ou d'une organisation, mais comme un individu à part entière, dont l'épanouissement personnel est un objectif en soi. Former l'homme signifie, pour Rousseau, cultiver l'équilibre entre le corps, l'esprit et le cœur. L'enfant doit être éduqué à la fois physiquement, intellectuellement et moralement, car ces dimensions sont indissociables. Le corps n'est pas seulement un véhicule pour l'apprentissage intellectuel, il est lui-même un instrument de connaissance et d'expérience. L'activité physique, les jeux, les explorations et les expériences sensorielles permettent à l'enfant de comprendre le monde, de développer son autonomie et sa confiance en lui. L'intellect, quant à lui, se construit progressivement à travers l'expérience, l'observation et la réflexion. Enfin, la dimension morale et affective est tout aussi essentielle, l'enfant doit apprendre à ressentir, à éprouver l'empathie, à distinguer le bien du mal et à développer un sens de la justice et de la responsabilité. En intégrant ces 3 dimensions, l'éducation naturelle de Rousseau vise à former un individu complet, harmonieux et capable de vivre en accord avec sa nature et ses valeurs.